Donc, si proportions ne sont pas vérifiées, c'est-à-dire si les proportions au 16e ne sont pas vérifiées, ou bien les proportions dans le cas de test cross ne sont pas au cas, et on dit dans ce cas, les gènes sont liés. Donc, gènes liés maintenant, c'est l'exception de la troisième loi de Mendel. Donc, cas de deux gènes liés. Cas de deux gènes liés, là c'est l'exception de la troisième loi de Mendel, elle n'est pas vérifiée ici. Exception de la troisième loi de Mendel. Donc pas de ségrégation indépendante des caractères. Donc là, dans ce cas, on dit donc que les gènes sont liés. Et dans le cas où les gènes sont liés, deux cas peuvent se retrouver. Donc, on va voir d'abord un premier cas de liaison absolue. Cas de liaison absolue. Ou linkage absolu. Ou de linkage absolu. Cas de interchromosomique dépend, lui, du nombre de paires de chromosomes. Plus n est grand, plus le brassage interchromosomique est important. Par contre, le brassage intrachromosomique, lui, il dépend de la distance. Dans le cas où la liaison est absolue ou linkage absolu, donc il y a absence de brassage intrachromosomique, c'est-à-dire que les deux leucies, les deux alléles sont très proches, à distance est très faible, qu'il n'y a pas une possibilité de faire un crossing over. Donc, dans ce cas, on parle de liaison absolue. Liaison absolue. Donc là, F1, comme on a vu dans toujours, donc F1 est homogène. F1 est homogène et présente un phénotype parental. Un phénotype parental. Donc, à chaque fois qu'on a F1 est homogène et présente un phénotype parental, on déduit que les parents sont de race croisée, sont de race pure. La première loi de Mendel est vérifiée. Maintenant, au niveau de F2, croisement de F1 avec F1. On est dans un cas de dihybridisme et on obtient les résultats de monohybridisme. Il y a deux cas qui se présentent, soit F2, donc F2 est hétérogène. Et présente soit deux phénotypes de proportion 3/4 du phénotype dominant, bien sûr, et 1/4 du phénotype récessif. 3/4 du phénotype dominant et 1/4. Donc, on est dans un cas de dihybridisme et on obtient les résultats d'un monohybridisme. Donc, dans ce cas, on dit que la liaison, elle est absolue, linkage absolu. Donc, là, c'est la liaison aussi, donc, comme déjà, donc, c'est une liaison 6. 6, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un parent qui a les deux caractères dominants et l'autre qui a les deux caractères récessifs. Donc, deux caractères dominants pour un seul parent, P1 par exemple, le deuxième parent, donc P2. Donc, au niveau de la première génération, F1, donc, on aura un génotype grand A, grand B sur petit a, petit b. Donc, dans ce cas, on parle donc de liaison 6. Ou bien on obtient trois phénotypes de proportion 1/2, 1/4, 1/4. Donc, vous avez trois phénotypes de proportion, donc 1/4, 1/4, 1/2.
Donc, on est toujours dans un cas d'hybridisme, on obtient les résultats dans monohybridisme, les résultats d'une F2, ça caractérise une F2 dans monohybridisme avec codominance. Là, vous avez F2, les caractéristiques F2 dans monohybridisme avec dominance absolue. Donc, liaison absolue, soit on a 2 phénotypes ou 3 phénotypes. Donc là, c'est le cas d'une liaison qu'on appelle trans, position trans. Donc dans ce cas, chaque parent a un caractère dominant et un caractère récessif. Donc dans ce cas, au niveau de F1, on a un génotype qui a cette forme. Donc on parle de position dans ce cas trans. Donc à chaque fois qu'on a position trans en F2, on aura donc dans ce cas 3 phénotypes de proportion, un quart, un demi. Si c'est une position 6, en F2, on aura 3 phénotypes, 3 quarts, un quart. Et quand on fait un croisement test aussi, on aura un demi, un demi. Donc, la liaison absolue, on obtient donc cas d'hybridisme et on a les résultats donc de monohybridisme. On dit donc la liaison elle est absolue. Donc là, il n'y a pas de recombinaison, donc P égale à 0. Donc P, dans ce cas, égale à 0%, donc parce qu'il n'y a pas eu de crossing over. Donc la liaison, elle est totale. C'est-à-dire que les deux allèles sont tellement proches, ils se comportent comme s'ils étaient un seul allèle. Donc on dit un locus des loci. Donc les loci des deux allèles sont très proches. Ils se comportaient comme s'ils étaient un seul allèle. Et c'est pour cela, soit dans ce cas, dans cette position, donc c'est pour cela qu'on est en position même aussi 11, grand A, petit b et petit a, grand B. Donc on a ces possibilités-là. Donc les deux loci sont très proches. Il n'y a pas une possibilité de faire un crossing over. Donc dans ce cas, on dit la liaison est absolue et P, le pourcentage de la combinaison égale 0. Donc, dans ce cas, on parle de linkage absolu. Donc, on est dans un cas d'hybridisme et on obtient les résultats donc, dans monohybridisme. Donc, si on fait aussi le croisement test-cross, donc l'hybride, le double hybride avec le double récessif, parent double récessif, parent double récessif. Donc, quand on fait le croisement test, donc test cross donc de gènes indépendants, l'individu double hybride, phénotype dominant, génotype inconnu, donc avec un parent double récessif. Le testeur est toujours récessif dans le cas du test cross. Double récessif. Donc, ça va nous donner deux phénotypes. Deux phénotypes, donc de proportion 1,5, 1,5. Donc, on est dans un cas d'hybridisme, on obtient toujours les résultats de monohybridisme. Donc, on est dans un cas de linkage absolu. Donc, ça c'est le premier cas donc, de gènes liés. Dans le cas, la liaison elle est absolue, linkage ou linkage absolu, liaison absolue, linkage absolu. Donc, descendance hétérogène, deux phénotypes, 3 quarts, 1 quart. Ou descendance dans le cas d'une position 6, ou descendance hétérogène, donc 3 phénotypes de proportion, 1,5, 1 quart, dans le cas d'une position donc, trans. Donc, c'est ça qu'on appelle donc, liaison 6, liaison trans. Donc, on obtient ces deux phénotypes, 3 quarts, 1 quart, ou deuxième, 3 phénotypes, on obtient 1 quart, 1,5. Ça, c'est le cas de gènes liés avec la liaison absolue. Test cross, on obtient deux phénotypes de proportion 1,5, 1,5. Le deuxième cas maintenant de gènes liés, ce qu'on appelle la liaison partielle ou linkage partiel. Liaison partielle ou linkage partiel. Deuxième cas.
Donc, on a ce qu'on appelle la liaison partielle. Ou linkage partiel. Donc, c'est là qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Brassage intrachromosomique. Donc, il s'explique par le phénomène du crossing over. Brassage intra, l'exception de la première loi de Mendel. Donc là, on a vu que F1 est homogène, si on veut. Il présente un phénotype parental. Donc, on déduit toujours, donc on est dans un cas d'hybritisme, parents croisés sont de l'aspect, et il y a une double dominance. Dans le cas maintenant, si on donne on a envie, donc, test cross, F1 avec le parent double récessif. On avait dit donc si les proportions sont au quart, dans ce cas, 4 phénotypes identiques de proportions identiques en quart, gène indépendant. Maintenant, si on a 4 phénotypes avec des proportions différentes en quart, dans ce cas, dont 2 phénotypes majoritaires de type parentaux et 2 phénotypes minoritaires de type recombiné, on dit que donc la liaison est partielle. Donc là, on aura 4 phénotypes avec des proportions différentes d'un quart. Différentes de un quart. Donc on a deux phénotypes majoritaires de type parentaux et 2 phénotypes minoritaires de type recombiné. 4 phénotypes, donc dès que les proportions ne sont plus au quart, ça veut dire que 4 phénotypes, soit les gènes sont indépendants ou les gènes sont liés. Donc 4 phénotypes de proportion un quart, gènes indépendants. 4 phénotypes donc de proportion différentes d'un quart, donc dont 2 phénotypes majoritaires, de type parentaux, ayant une fréquence de 1 moins P, donc les parents, P c'est le taux de recombinaison, donc les 2 parentaux ont une fréquence de 1 moins P, et 2 phénotypes recombinés, donc ce taux est toujours supérieur à 50%, et 2 phénotypes recombinés, 2 phénotypes minoritaires, de type recombiné, ayant une fréquence P inférieure toujours à 50%. Une fréquence P inférieure à 50%. P, c'est le taux de recombinaison. Donc, P, c'est le taux de recombinaison égal à nombre de phénotypes recombinés, c'est le nombre de total fois 100. Donc, chaque gamète maintenant parental va avoir une fréquence de 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2, et chaque gamète recombiné va avoir une fréquence P sur 2, P sur 2, P sur 2, P sur 2. Donc, dans le cas d'un test cross, chaque fois que vous avez donc 4 phénotypes
avec des proportions différentes de 1/4, donc ça veut dire que les gènes sont liés. Donc vous allez avoir 4 phénotypes, 2 phénotypes majoritaires de type parentaux qui ont une fréquence supérieure à 50% et 2 phénotypes recombinés à une fréquence inférieure à 50%. Donc dans ce cas, on dit que les gènes sont liés et la liaison, elle est partielle. La liaison est partielle. Ça, c'est dans le cas d'un test cross. Maintenant, si dans le cas d'un test cross, P, on a dit, c'est le nombre, c'est le taux de recombinaison. D'abord, pour comprendre, taux, c'est le taux de recombinaison. Donc, P égale le nombre de phénotypes recombinés et minoritaires c'est le nombre total, nombre de phénotypes total, nombre total de phénotypes, fois 100. Et vous trouvez donc votre valeur P. En génétique, donc P est toujours compris entre 0 et 50%. Donc P est toujours comprise entre 0 et 50%. On a dit si P égale à 0, linkage absolu. Si P égale à 50, gènes indépendants. Si P est compris donc entre 0 et 50, linkage partiel. Donc, faut pas, donc quand vous êtes dans le cas de gènes liés, vous trouvez P égale à 50 pour supérieur à 50%, sachez que vous avez forcé vos calculs. Donc en génétique, l'unité en génétique, c'est le centimorgan. En génétique, l'unité est le centimorgan. Morgan, c'est le disciple de Mendel. Donc, il ne faut pas oublier que Mendel ne connaissait ni chromosome, ni gène, ni allèle. Et pourtant, c'est lui qui a... Ce sont ces lois qu'on utilise jusqu'à maintenant, au niveau de Mendel, c'est le père fondateur de la génétique. C'est lui qui est à l'origine de cette discipline qu'on appelle la génétique ou la science de l'hérédité. Mais ceux qui ont vraiment révolutionné donc, les lois de Mendel, c'est Morgan. Morgan, c'est eux qui ont découvert que ces caractères sont situés sur des chromosomes. C'est eux qui ont déterminé les chromosomes, les gènes et les allèles. Donc l'unité en génétique, c'est le centimorgan. Donc 1% correspond à 1 centimorgan. Donc P en pourcent, ce que vous trouvez, donc P en pourcent égale distance gène en centimorgan. Et donc après, on fait ce qu'on appelle la carte factorielle, c'est-à-dire la position relative des gènes sur le chromosome. Donc on a trouvé le gène G1 qui est là, qui est lié avec un deuxième gène G2. On a calculé P, ce qu'on a calculé ici, donc D, donc en centimorgan. Donc c'est ça qu'on appelle la carte factorielle, la position relative des gènes sur le chromosome. Et au niveau de la particularité maintenant chromosomique chez la drosophile, donc comme plus souvent les exercices que vous avez se situent sur la drosophile, il faut connaître la particularité donc, de la drosophile. La drosophile, donc, elle a cette particularité que le mâle de la drosophile ne fait pas de ce qu'on appelle de crossing over. Le mâle de la drosophile ne fait pas de crossing over. Par contre, la femelle, elle fait le crossing over. Donc, le mâle de la drosophile ne fait jamais de crossing over. Donc, si vous avez des croisements de F2, mâle F1, femelle F1. Donc, le mâle ne fait jamais de crossing over, va produire deux types de gamètes.
Ou bien si vous avez un test cross où on a pris mâle de F1 avec un femelle par double récessif, dans ce cas, on aura au niveau des résultats deux phénotypes de proportion 1,5, 1,5. Donc si c'est un F2 maintenant, donc la femelle de F1 va produire 4 types de gamètes, donc avec des proportions 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2, P sur 2, P sur 2. Et le mâle ne fait jamais de crossing over, fait 1,5, 1,5 et vous faites votre tableau d'échiquier. Si c'est position 6, 6, vous allez avoir donc 3 moins P sur 4, 1 moins P sur 4, 1 moins P sur 4, P sur 4. Ça, c'est des résultats caractéristiques de la drosophile. Si les deux aussi sont en position trans, vous allez avoir 3 phénotypes, 1,5, 1/4, 1/4. Ces résultats sont valables seulement pour la drosophile, pour la F2, donc de la drosophile. Dans le cas où vous avez une position donc 6, mâle de F1 et femelle de F1, dans le cas de position 6, vous allez avoir en F2 3 moins P sur 4, 1 moins P sur 4, P sur 4, P sur 4. Si maintenant c'est les deux aussi dans le cas d'une position trans, vous allez avoir 3 phénotypes dans ce cas, vous allez avoir 1,5, 1/4, 1/4. C'est résultats caractéristiques seulement donc, de la drosophile. Donc au niveau de ce positionnement, donc aussi, donc, on peut, donc là c'est l'établissement donc, de la carte factorielle. Si vous avez donc 2 gènes liés, vous pouvez avoir un 3e gène indépendant, G3, soit je le place à un point quelconque ici, G3, et indépendant donc de G2, je peux le placer sur le même axe, mais ils ne sont pas liés, ils sont séparés, ou bien je peux le mettre en bas. Donc quand vous avez 2 gènes liés avec un gène indépendant, donc vous avez ces positionnements. Soit donc G1 et G2, vous avez la distance qui est là, que vous avez calculée en centimorgan, ils sont liés. Donc, et le 3e gène qui est indépendant de G1, donc forcément indépendant de G2, vous le placez quelque part. Donc vous pouvez le placer dans l'axe sans qu'il se touche, ou bien vous pouvez le mettre en bas. C'est le positionnement donc, de 2 gènes liés et un gène indépendant. Ça c'est 1. Donc vous pouvez avoir aussi donc, 3 gènes aussi, donc, où les 3 sont liés. Les 3 gènes aussi peuvent être liés. Dans ce cas, si vous n'avez pas la distance réelle entre... Donc, par exemple, vous avez AB, vous avez 10 centimorgans. Vous avez un 3e gène, par exemple, AC, qui est de 5 centimorgans. On vous demande de donner la position relative des gènes sur le chromosome. Donc, je prends un segment, je mets A et B, c'est 10 centimorgans. AC, donc C, j'ai le choix ici. Je peux le mettre ici. Je peux mettre C à gauche. Je peux placer C. Et ça, c'est 5 centimorgans. Ça, c'est le premier cas de représentativité. Deuxième cas, je peux mettre C à l'intérieur. J'ai A et B qui est là, c'est toujours 10 centimorgans. Donc, je peux placer C ici. Sachant que donc, AC ici est 5 centimorgans. Donc là, pour lever cette ambiguïté, maintenant, on me demande de proposer un croisement pour lever ce doute. Donc, on a mis 2 possibilités. Qu'est-ce que je dois faire? Donc là, c'est la distance CB que je n'ai pas. Donc ici, CB égale 15 centimorgans. Là, CB égale 5 centimorgans. Donc je dois faire un croisement. Je prends le croisement simple, le croisement CB, c'est le petit c. Donc je fais un test cross avec CB, CB. Donc si on me demande de lever, donc je fais là où la distance change. Je ne connais pas cette distance CB. Je dis que si le taux de recombinaison, si P égale 15
15%. Dans ce cas, ce premier cas est validé. Cette représentation est validée. 15%. Si maintenant, le taux de recombinaison, si P égale la 10 moins 5, c'est 5%. Dans ce cas, c'est le deuxième cas qui est validé, c'est cette carte qui est validée. Voilà comment on détermine donc la position relative des gènes sur le commun. Maintenant, si on me dit maintenant la distance BC, c'est 5% ou 5 centimorgas, là, je n'ai plus le choix. C'est le deuxième cas seulement que je fais. Donc là, on met ces positions si le positionnement entre le troisième et le zone ne sont pas connus. Donc on a que ces deux distances. On demande, vous avez 3 gènes et vous avez 2 distances. Donc là, vous faites deux cas. Un premier cas où vous le mettez à l'extérieur et le deuxième cas où vous le mettez à l'intérieur. Si on demande maintenant de faire le croisement pour lever cette ambiguïté, donc vous faites un croisement test entre les phénotypes dont vous ne connaissez pas la distance entre CB et AB, c'est l'hybridation. Donc ce sont ces notions de base qu'on vous demande de faire. Donc on se donne rendez-vous la prochaine fois pour faire bien sûr des applications et je vous remercie donc à la prochaine séance, Inch'Allah.